Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, toute l'actualité de l'innovation. Et sur notre banc d'essai, le jeu vidéo commandé par la pensée. Bonjour à tous, dans l'actu techno cette semaine, l'ADN va-t-il remplacer les disques durs pour stocker des données informatiques? C'est le projet de chercheurs européens de Cambridge. Pour eux, la génétique est le meilleur support de stockage existant. Pour le prouver, ils ont converti en code génétique des fichiers musicaux ou des photos numériques. Un laboratoire californien a ensuite créé des molécules d'ADN à partir de ce code. Le résultat donne une poudre contenant le célèbre discours de Martin Luther King, I have a dream. Et on le sait depuis longtemps, l'ADN est un support de stockage extrêmement résistant. Le Kenya pose la première pierre de sa future Silicon Valley. Le gouvernement compte construire en 20 ans une ville nouvelle dédiée à l'innovation numérique. Elle s'appellera Konza, se situera à 70 km de Nairobi. Les autorités tablent sur la création de 20 000 emplois d'ici à 2015, 200 000 même en 2030. Les salles de sport, bientôt interchangeables, voici la technologie développée par une entreprise allemande. Le plancher de ce gymnase est capable de reproduire n'importe quel terrain, du volley, du handball ou du basket. Il est constitué d'une surface en verre incrustée d'éclairage LED. Et même pour la bonne adhérence des joueurs, le plancher est recouvert aussi d'une couche de céramique. Sur notre banc d'essai maintenant, l'interface cerveau-machine. C'est une équipe de chercheurs français qui a présenté cette semaine le résultat de 40 mois de recherche. Un casque qui permet de contrôler donc un jeu vidéo par la pensée et qui ne reste pas dans le domaine de la recherche, il s'adresse directement au grand public. L'outil permet de lire et d'analyser l'activité cérébrale. Pour la démonstration, sur ces images, des chercheurs ont recyclé le jeu des années 80 Space Invader et le testeur a pu détruire de petits extraterrestres simplement en regardant la cible sans aucune manette de jeu. C'est un consortium constitué notamment d'Ubisoft, de l'INRIA en France qui a financé la recherche. En tout, 10 prototypes de jeux vidéo ont été développés pour cette interface cerveau-ordinateur, des jeux pour enfants ou encore des jeux de football. Alors est-ce la fin de la manette de jeu? Notre expert du jour est Frédéric Boutier. En fait, il existe déjà des technologies comme ça, mais qui sont plus immersives et qui sont très contraignantes parce qu'il faut mettre en fait des capteurs à l'intérieur de la boîte crânienne. Là, c'est juste un casque. Et en fait, ce qu'ils arrivent à faire avec simplement un casque à quelques centaines d'euros, à ce niveau-là, on peut dire que c'est une première mondiale. C'est pas extrêmement bluffant visuellement, c'est juste de voir que simplement par l'étude d'une onde cérébrale, on est capable d'interagir avec un ordinateur. Ça, c'est bluffant et ça, en effet, ça marche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une phase d'apprentissage est quand même assez importante. Il faut avoir l'habitude d'utiliser ce type d'interface. Donc, moi, par exemple, j'aurais pas pu m'asseoir et essayer, ça n'aurait pas marché. Par contre, avec un certain entraînement, c'est vrai que ça fonctionne. C'est une technologie prometteuse, mais de là à dire que c'est au point commercialement parlant, non, pas encore. Je pense qu'à terme, une fois que le traitement du signal sera un peu plus élaboré, en fait, c'est la force de ce projet-là, c'est de commencer déjà à faire des choses intéressantes là-dessus. Je pense qu'à terme, oui, ça peut être très prometteur. On peut imaginer tout un tas de choses. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue bien sûr sur les réseaux sociaux. Sinon, rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.